Alors, bonjour chers amis, bienvenue à nouveau sur ma page YouTube. Déjà, j'espère que tout le monde va bien et soyez bénis par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, je fais cette petite vidéo juste pour partager avec vous ma compréhension, ma modeste compréhension de la situation de la nouvelle proclamation que le juge Meta a signée la semaine dernière, vendredi, le 4 septembre, sur la suspension de la distribution des visas immigrants aux États-Unis. Donc, dans cette vidéo, on va présenter le contexte. On va présenter le contexte et puis on va essayer d'envisager des pistes de compréhension de ce texte de 85 pages. Alors, à cause du Covid, en avril 2020, le président Trump a décidé de suspendre pour la première fois la distribution des visas immigrants à différentes catégories de personnes, dont les personnes concernées par la DV Lottery, des personnes concernées par le regroupement familial, des personnes concernées par le travail, les visas travail. Bref, une bonne branche de type de visa immigrant a été concernée par cette catégorie-là. Et donc, il a prolongé cela en juin, le 22 juin 2020 jusqu'au 31 décembre. Et là, il se pose un problème beaucoup plus pour ceux qui appartiennent à la catégorie des divistes 2020 parce que ils ont jusqu'au 30 décembre 2020 pour obtenir leur visa. En avril, la première fois que le président Trump signe la suspension de distribution de visas immigrants, seulement 12 000 personnes avaient déjà reçu leur visa. 12 000 personnes dans la catégorie de la DV Lottery. 12 000 personnes simplement avaient déjà reçu leur visa. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y en a encore 43 000 au total qui sont à l'attente de leur visa. Et s'ils ne les obtiennent pas avant d'ici le 30 septembre, ils ne pourront plus avoir la chance de l'obtenir. Et il faut rappeler qu'à l'heure où je vous parle, sur le site internet du département d'État, US Department of State, vous pouvez toujours et encore voir que les délais sont maintenus par le Kentucky Consular Center qui insiste que ces visas doivent être obtenus au plus tard le 30 septembre 2020. Donc, il se pose là une question de délai et le juge Meta, au nom de la séparation des pouvoirs aux États-Unis, a décidé de ramener, de remettre en question cette proclamation du président Trump et de donner plus de chance et de donner un peu plus de chance à ces personnes concernées par la DV Lottery. Donc, déjà, il faut rappeler que le juge Meta a été nommé par le président Obama, mais il y a beaucoup quand on parcourt les 85 pages de son blocage, on va appeler ça comme ça, il y a beaucoup de parties prises avec le gouvernement qui est en place et ça fait un point d'interrogation. Mais ce n'est pas ça le plus important ici. Le plus important, c'est qu'il y a une bonne nouvelle et il y a des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle venant de cette suspension est que la Cour a demandé, a ordonné au gouvernement américain de prendre des dispositions pour accélérer la distribution de visas aux personnes concernées par la DV Lottery. La Cour a demandé au gouvernement de ne pas, la Cour a demandé aux ambassades, au département d'État de ne pas interpréter le décret du président Trump en y incluant la catégorie de la DV Lottery. En d'autres termes, la Cour a demandé au département d'État d'exclure les personnes concernées par la DV Lottery 2020 de cette proclamation-là et de faire comme s'ils n'étaient pas concernés. Donc la seule chose à faire, c'est que les ambassades, les consulats, le département d'État en général prendra les dispositions pour pouvoir accélérer la distribution des visas de ces personnes depuis le 4 septembre 2020. Prendre les dispositions pour pouvoir prolonger la distribution des visas de ces personnes en tenant compte du contexte du pays où l'ambassade se trouve, en tenant compte du contexte du virus là-bas, de leurs ressources disponibles, ainsi de suite. Donc,
Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, on peut davantage la développer en disant que la Cour s'est réservé le droit de revenir d'ici 2 ou 3 semaines pour évaluer le point et savoir sur les 43 000 personnes concernées, combien ont pu obtenir leur visa d'ici là. Et maintenant, voir dans quelle mesure ils peuvent demander, si possible, au gouvernement de prolonger ces dates qui jusqu'ici demeurent le 30 septembre. Parce que le décret, la décision qui est sortie le 4 septembre jusqu'ici ne demande au gouvernement juste d'accélérer la procédure de distribution. Mais on ne leur donne pas un champ ouvert d'aller au-delà du 30 septembre. Non, c'est pas la décision de la Cour ne l'a pas prévu jusqu'ici. Donc la Cour insiste sur l'accélération, l'expédition de la distribution des visas jusqu'ici. Et la mauvaise nouvelle, c'est que toutes les autres catégories de visas, les regroupements familiaux et autres, ne sont nullement pas concernés. Et on peut comprendre que ceux-là n'ont pas un délai d'expiration ou bien un délai au-delà duquel ils seront exposés à la... Ils pourront pas avoir leur visa. Mais la Divilotri, ils ont jusqu'au 30 septembre, donc ils sont prioritaires. Ce que je le dis parce qu'il faut rappeler qu'à la Cour, il n'y a pas que le sujet de ceux concernés par la Divilotri 2020 qui a été posé sur la table. Il y a toutes les autres catégories de visas, les problèmes ont été posés sur la table, mais les plaintes, les raisons, les arguments développés pour défendre ceux concernés par la Divilotri ont été beaucoup plus convaincants, logiques il pouvait avoir, au cas où l'on n'étendrait pas cette date ou au cas où l'on n'accélérerait pas la distribution des visas de cette catégorie-là, ça devrait poser des problèmes sérieux à ces personnes-là. Donc, voilà pourquoi cette décision a été prise, elle a été validée. Donc, je suis venu ici pour partager avec vous cette décision. En dehors de tout ça, les visas actuellement, des gens sont déjà, que je connais des personnes, j'ai reçu des notifications de personnes qui sont déjà en train d'être programmées pour les interviews selon les ambassades. Et par la grâce de Dieu, on espère pouvoir revenir d'ici quelques jours ou quelques semaines pour pouvoir vous dire que finalement, tel nombre de personnes a déjà eu le visa à nouveau et que la Cour finalement décidera d'étendre au-delà du 30 septembre parce que 43 000 visas à distribuer, ce n'est pas juste à distribuer, ils doivent toujours respecter les processus dans les interviews et autres. Et ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, c'est le 9 septembre, en moins de 20 jours, disons 20 jours, 43 000 visas, ce n'est pas évident à faire. Surtout qu'il faut pas, il n'y a aucune étape à brûler, toujours on respectera toutes les mêmes procédures. Donc il faut vous qui êtes concerné, vous qui êtes de la catégorie de la Divilotri 2020, il faut regarder vos emails, être vigilant. Et si jamais vous êtes sollicité ou recevez un email, faites un effort de vous jeter à l'eau et de faire le maximum, de produire ce qu'on vous demande et d'être prêt pour l'interview. Donc, c'est ce qu'on va partager avec vous ici. Et c'est enfin une bonne nouvelle pour une partie de la population. Je peux désormais encore voir le sourire sur le visage de personnes concernées par la Divilotri 2020. Mais pour les autres catégories, c'est juste de la patience parce que en même temps, le 31 décembre n'est pas loin. Et même si le président Trump, au cas où il serait réélu, s'est réservé le droit de pouvoir étendre cette proclamation au-delà du 31 décembre, au cas où il serait convaincu que les conditions du marché de l'emploi aux États-Unis ne sont pas encore propices, ne sont pas encore au niveau où il aimerait qu'ils soient pour lui. Donc voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais à partager avec vous. Passez une bonne journée et merci de nous suivre, de nous faire confiance. Likez, partagez, commentez, posez vos questions. Et à tout à l'heure. Bye bye.